Océan Actu. C'est l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale qui réunit les confrères de la presse tous les matins sur Océan FM. Troisième journée des prééliminatoires CDM Qatar 2022, le Bénin s'offre la Tanzanie. Et c'est sur un score de 1-0 que les écureuils du Bénin s'offrent les Taifa Stars du moins de la Tanzanie. Hier, jeudi 7 octobre 2021, au stade Benjamin Mpaka de la Tanzanie, les écureuils du Bénin parviennent à battre dans la douleur leur hôte. En effet, après une première partie bien négociée 0-0, les écureuils reviennent un peu plus timorés en seconde partie. Les poulains de Michel Dussuyer ont apparemment perdu la bataille tactique et subissent désormais les assauts offensifs des Tanzaniens. Saturnin Alagbe, très présent, arrive à sauver les siens sur 3 arrêts consécutifs. Contre le coup du jeu, Steve Mounier, sur une contre-attaque, envoie la balle dans le petit filet interne du gardien tanzanien. Il ouvre ainsi le score aux Béninois à la 111e minute de jeu. Désormais, le Bénin prend le jeu en main avec l'entrée en jeu d'un certain Michael Poté. Très virevoltant, il faudrait le préciser, cet après-midi, il livre à la 87e minute de jeu une passe décisive à Jodel Dossou qui ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien de but des locaux pour doubler la mise. Contrairement à son système de jeu habituel, le technicien a opté lors de cette rencontre à un jeu un peu plus offensif que défensif. Avec cette victoire de 1-0, le Bénin prend désormais les rênes du groupe J avec 7 points devant la République démocratique du Congo, 5 points victorieux de la Madagascar sur la marque de 2-0. Avec cette réalisation hier, Steve Mounier devient le 4e meilleur buteur du 11 national avec 10, 5 de la tête et 5 du pied. Derrière Stéphane Sessignon, Razak Omotoyosi, Ouma Kyomogo. Gabin Goubi, nous savons que vous n'êtes pas sportif, mais vous suivez, en tant que patriote, vous suivez les différentes rencontres que le Bénin dispute depuis fort longtemps. Voilà, hier que le Bénin s'est offert la Tanzanie. Quels sont vos états d'âme? L'état d'âme, c'est évidemment la fierté, la joie, comme celle partagée par la plupart des Béninois. Notre pays qui a fait ce qu'il faut, qui a fait l'essentiel en allant arracher les 3 points sur le terrain tanzanien. Je trouve qu'un match à l'extérieur, ça rassure. Ça rassure. Vous avez une longueur d'avance sur l'adversaire parce que au retour, vous jouez sur vos propres installations. Ça vous remet en confiance. Je pense que les écureuils ont fait l'essentiel. Il faudrait encourager, saluer cela. Espérer que cette dynamique-là soit maintenue pour qu'on ne retombe pas encore dans le désespoir. Vous souriez là. Votre souris cache quelque chose. Non, c'est qu'il faut avoir c'est pas comment. C'est-à-dire, il faut pas trop compter déjà. Voilà, non, faut pas compter. Il faut pas déjà penser qu'on a déjà fait l'essentiel et croiser les bras. Je veux dire. Donc, il faut avoir le succès assez modeste. Il faut avoir un peu de modestie dans ce que nous venons de faire là. C'est un exploit réalisé par notre équipe, mais il faudra encore travailler dur. Ça doit être une occasion ou un ciment pour encore renforcer les choses pour que les prochaines victoires soient également plus éclatantes, pour que le rêve, pour la première fois de l'histoire de football dans notre pays, le rêve de participer à une édition de la Coupe du Monde soit enfin réalisé. Est-ce que vous ne pensez pas, Israël, que ces écureuils nous ont juste donné de l'eau à la bouche? Parce que par moment, cette équipe, elle commence très bien et à la fin des comptes, on n'a pas le résultat escompté. Est-ce que cela ne pourrait pas arriver aussi dans ces préliminatoires?
On peut le dire, mais avoir le développement de ces joueurs, je crois que non. Puisque quand on prend dans la sous-région, le Bénin a le seul pays pour le moment à ne pas participer à une phase finale d'une Coupe du Monde. Le Togo l'a fait, je crois, en 2006 avec la bande à Adebayo et autres. Voilà. Donc, je crois qu'avec le match d'hier, les écureuils ont marqué un grand point dans la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Puisque, il faut le rappeler, c'est les premiers de chaque groupe qui vont quitter le groupe après jouer des matchs à élimination directe pour que les cinq meilleurs du continent soient au Qatar. Donc je crois que c'est une belle victoire. Le Bénin nous habitue désormais à des victoires à l'extérieur, puisque la première journée c'était face aux barrières du Madagascar. Le Bénin a pu battre cette équipe sur leur nouvelle installation devant le chef de l'État malgache et devant Samuel Eto'o, 1-0, but de Steve Bouni qui a refait la même exercice hier, mais cette fois-ci avec une frappe enroulée devant la surface de réparation. Donc je crois que l'un dans l'autre c'est une belle victoire, mais il va falloir concrétiser tout ça ici le dimanche prochain au stade sur les gazons du stade général Mathieu Kérékou qui s'offre déjà en Afrique, puisque demain déjà on en parlera tout à l'heure justement. Donc il va falloir confirmer tout ça, puisque derrière il y a la RDC, la République démocratique du Congo, qui a 5 points, qui a battu les Malgaches où rien ne va, ils sont à 0 points, qui a battu le Malgache 2 buts à 0. Donc ils sont actuellement à 5 points, le Bénin à 7 points. Donc une victoire du Bénin dimanche prochain va propulser le Bénin à 10 points. Et même si la RDC gagne encore, les Malgaches seront désormais à 8 points. Donc, après cette journée, je crois que la 5e journée, le Bénin accueille aussi les Malgaches. Donc, il va falloir, si le Bénin doit être à la Coupe du Monde Qatar 2022, il va falloir gagner les 2 matchs à domicile. Celui du dimanche prochain, à la 5e journée qui sera face, je crois, au Malgache ici, match retour. Donc, il faut impérativement gagner ces 2 matchs à domicile et oublier la RDC, même si la RDC gagne 1-0 face aux équipes qu'il va rencontrer. Si le Bénin arrive à gagner ces 2 matchs ici, à domicile, le match du dimanche et le match qui viendra à la 5e journée, je crois qu'on ira au Qatar 2022. Et donc, tout votre espoir, c'est que Steve Mounier répète le même exercice. C'est ce que vous voulez. Même s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre dans le groupe le fera. Il y a Jodé Dossou, c'est un groupe. Donc, je crois que même si lui ne le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, n'importe qui, même le gardien peut marquer, je m'en fous. Mais il faut qu'on gagne. Cette rencontre-là. Les 2 rencontres qui viennent. Gabin Goubi, il faut marquer. Le Bénin nous a habitués à des scores étriqués. 1-0, c'est pas trop minime. Bon, on aurait souhaité peut-être faire un score beaucoup plus corsé, mais je pense que l'essentiel est fait. L'essentiel est fait, que ce soit 1-0, que ce soit 10-0. Vous avez d'abord 3 points et ça, le reste, ça se joue sur les goal average. On ne va pas dire que, bon, on a joué quand même à l'extérieur. Ce match-là n'a pas été facile. Je pense que pour ceux qui ont suivi, les Béninois sont quand même à féliciter. Jouer à l'extérieur avec la pression du public étranger, avec des joueurs également qui sont poussés, des joueurs qui jouent sur les propres installations, qui sont poussés à la victoire par leurs supporters. Parvenir à surmonter et à transcender tout ça et ramener les 3 points, c'est déjà essentiel. Je rejoins ce que le confrère Israël a dit, en disant que nous n'avons pas droit à l'erreur pour les matchs qui suivent. Si nous devons maintenir cette dynamique-là, il nous faut forcément arracher la victoire face aux équipes qui viendront par ici. Et pourquoi pas, je crois qu'on a encore des déplacements à faire à l'extérieur. Donc en RDC, il faudrait également, parce que nous sommes menacés par cette équipe de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui a 5 points. Nous sommes à 7 points, donc nous sommes seulement à 2 points. Et si on perdait le prochain match et s'il gagnait le leur, il va encore reprendre la tête. Le Bénin n'a pas le droit de perdre. Donc c'est ça, on est en train de dire. Donc il faudrait que Michel Doussouye tire exemple de ce qui a été fait là-bas. Les équipes n'ont pas forcément les mêmes jeux. Je pense que c'est un technicien qui a l'expérience qui a l'expertise qu'il faut. Il saura étudier les compartiments. Il saura les leviers sur lesquels il faudra agir pour que véritablement notre équipe parvienne à
à surmonter, je crois, l'équipe de la République démocratique du Congo et même l'équipe tanzanienne au match retour pour qu'on parvienne à arracher les 3 points. Israël, je vais vous poser la même question, celle que j'ai posée au rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, Gabin Goubiyi. Je vais vous la poser aussi. Est-ce que le score 1-0 chaque fois quand nous on veut arriver à gagner une équipe, c'est rare qu'on aille à 2, c'est rare qu'on aille à 3 même. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'on est même allé à 3, Israël. Depuis le retour de Michel Desuet à la tête de cette équipe nationale, je crois qu'on n'a jamais gagné par 4 buts ou 8 buts à d'écart. Le seul match où on a marqué, c'est un match amical, match d'entraînement où les équipes étaient en Égypte pour préparer la CAN Égypte 2019 où ils ont joué face à une modeste équipe. Ils ont battu 4 buts à 1. Et ce jour-là, Steve Mounier avait marqué un doublé ou un triplé, je ne me rappelle plus. Donc, Michel Desuet, c'est un monsieur défensif. Déjà, hier, quand vous voyez le classement, c'est 5 défenseurs. Après, avant le gardien, il y a 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, puis un attaquant qui est Steve Mounier. C'est en deuxième partie qu'il a un peu modifié son système, qui a permis justement à Steve Mounier, qui était habitué de marquer de tête avec, était un habitué des buts de tête, de marquer avec une frappe enroulée devant la surface de réparation. Donc, je crois que c'est le fait, c'est l'image, l'équipe reflète l'image du coach. C'est un monsieur qui aime les jeux défensifs, il aime quand on ne veut pas gagner, mais il faut tout de même avoir le seul point. Donc je crois que pour le moment ça nous permet de gagner des matchs. On peut continuer dans cette lancée, et après, si Dieu merci, on arrive à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde au cours des matchs amicaux, on pourra utiliser d'autres joueurs pour pouvoir changer ce système-là. Mais je dis que quand on arrive toujours à utiliser le système 4-4-3, c'est-à-dire on arrive toujours à s'en sortir. Même Michel Desuet étant un gardien de formation, puisqu'il était un ancien gardien de l'équipe de France. Donc, je crois qu'il est trop défensif, et c'est ça que le public sportif lui reproche chaque fois quand il fait ses classements. Mais après le match, il arrive à changer un peu son système. Donc je crois que pour le moment, on s'en plaint pas, on continue dans ça, et après on verra quoi faire. Il y a un auditeur qui m'écrit, en tout cas qui nous suit actuellement, qui demande ce que le Bénin ira faire à la Coupe du Monde. Il faut y aller. C'est une Coupe du Monde, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les pays qui sont affiliés à la FIFA. Donc participer à la Coupe du Monde, c'est aussi une expérience. Nous avons participé 4 fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut au moins aussi aller à la Coupe du Monde, même si c'est pour aller prendre des 5-0, des 10-0. Il faut y aller et apprendre. Puisque on ne dira jamais assez, le Togo a participé une fois à la Coupe du Monde, même s'ils sont revenus très vite à la maison. Nous aussi, il faut qu'on y aille pour pouvoir découvrir cette réalité-là. Donc, je crois que même si on doit prendre des fessiers là-bas, il faut y aller. Il faut aller pour aller vendre de la cassa, c'est ça? Ou bien quoi? Gabin Goubiyi, il y a un auditeur qui se demandait qu'est-ce que le Bénin ira faire à la Coupe du Monde si l'équipe est incapable donc de pouvoir s'offrir une canne, la canne Cameroun, et que c'est la Coupe du Monde qui préoccupe le Bénin. Écoutez, ce n'est pas moi je ne partage pas cette opinion-là. Il n'y a pas c'est vrai, il n'y a pas de génération spontanée au football, mais le Bénin, quand même, par rapport au niveau où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas connu d'évolution dans cette discipline sportive-là. Et puis, quand on reste assez pessimiste, quand on a de ces genres d'ambition-là, au fait, ça ne fait pas évoluer dans la vie. Il faut rêver dans la vie, il faut chercher à aller loin. Donc, on ne peut pas dire de notre équipe qu'elle ira faire de la figuration à la Coupe du Monde. Ce n'est pas forcément ceux qui gagnent au niveau de la CAN qui vont à la Coupe du Monde. Si on rentre dans les statistiques, ceux qui ont gagné les championnats d'Europe, la Copa América, même les championnats d'Afrique des Nations, ce n'est pas systématique que l'année d'après, vous allez parvenir à gagner, à brandir le trophée mondial. Donc, ce n'est pas automatique. Et puis, le Bénin, vous l'avez vu, à
avant à la dernière CAN, je crois, le Bénin a surpris quand même. Et puis on a vu ce sursaut national là, on a senti cette fierté d'appartenir à une nation qui est quand même parvenue jusqu'à défier le Grand Maroc, hein, les Diables Rouges, pratiquement à quelques kilomètres, hein, de leur pays. Donc c'est des choses quand même qu'il faut reconnaître, qu'il faut saluer. Aujourd'hui, le Bénin, si d'aventure le Bénin parvenait à se qualifier pour la Coupe du Monde, ça ne serait que conforter davantage leur morale, ça ne ferait que renforcer leur envie d'aller plus loin. Et je pense que ce regain psychologique-là est également important pour engranger des victoires. Donc dire que bon, on va gagner, on n'a pas pu gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu des nations qui ont gagné la Coupe du Monde, mais qui juste à l'édition d'après ne sont même pas parvenus à franchir le seuil du match préliminaire du premier tour. Donc je pense que faut pas rester trop négatif, hein. Il faut croire en nos poulains, croire qu'ils sont capables du meilleur. Et je pense que ça peut aller.